n'est-ce pas? On a prévu des requêtes de prière, mais pendant l'adoration, n'est-ce pas, le Seigneur a mis dans mon cœur que je dois lui demander que pardon, grand frère. Parle-nous de ta conversion en Jésus. Comment est-ce que ta famille t'a abandonné quand tu as accepté Jésus? Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons seulement lui demander en 15 minutes. Parce que ça va sauver beaucoup. Beaucoup de personnes vont en enfer parce qu'ils n'ont pas le courage. Mais pour un vétéran, pour quelqu'un qui est en Christ depuis plus de 30 ans, je pense que son témoignage va aider quelqu'un à comprendre le sacrifice qu'il faut faire. Quelqu'un a dit à un pasteur, une femme a dit à un pasteur, que tu confonds ton ministère à ton foyer. Je lui ai dit que tu n'as rien compris. Il n'y a pas de différence entre ma vie et Jésus. C'est comme si dimanche, je dois me comporter d'une certaine façon et en semaine, et c'est comme ça que ça marche. Je suis en Christ et ma vie est cachée en Jésus. Tout ce que je fais, c'est pour Jésus. Amen. Tout ce que je fais. Je ne sais pas comment je vais me comporter d'une certaine façon de 22 à 22 heures et me comporter d'une autre façon de 23 heures à... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible. Ma vie est cachée en Jésus. Amen. Et notre vie est cachée en Jésus. Dans l'Épître de Paul aux Galates, nous disons que la vie que je vis, ce n'est pas ma vie. Amen. Je sais que nous avons un micro qui est très bien, n'est-ce pas, qui est très intéressant. Notre micro principal. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Je crois que vous avez déjà pris. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Pour une bonne projection, on va... Gloire à Dieu. Donc, je tiens encore à rappeler que nous n'avons pas prévu ceci. Ok? Gloire à Dieu. Et le pasteur Albert, je ne le connais pas. Il est venu ici, comme nous avons tous entendu. Il va nous raconter comment qui était son père et comment est-ce qu'il est venu en Christ et la relation qu'il a eue avec... Vous allez... Grand frère, pardon. Gloire au Seigneur. Vous savez, un témoignage, c'est toujours une édification et ça permet de faire en sorte que on aide les autres à comprendre où nous sommes partis, où nous sommes et où nous allons. Parce que vous savez, dans la vie, on vient toujours de quelque part, on est quelque part et on va quelque part. Donc, alors, c'est bien de commencer par d'où je viens, où je suis et où nous pouvons aller. Parce que vous savez, l'Église de Jésus n'est ni dénominationnelle, ni nominationnelle, elle est territoriale. Donc quand moi je viens, j'entre là, je sais que je suis dans le territoire de Christ. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant de donner mon témoignage, je voudrais qu'on entre dans le psaume 145, verset 18. Psaume 145, verset 18.
Si quelqu'un a trouvé le psaume 145, le verset 18, il peut le lire. Oui, il faut lire. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Alléluia. Alléluia. Dans la version du Louis II, la Bible dit que le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Donc je me place devant vous en toute sincérité. Mais en tant qu'un ancien dans ces choses, j'ai souvent l'habitude d'enseigner aux disciples de Jésus qu'il n'y a pas de sincérité sans la sincérité dans la pensée. Il n'y a pas de sincérité sans la sincérité dans les motifs. Et il n'y a pas de sincérité sans la sincérité dans les actions. Parce que pour que la sincérité soit véritablement la sincérité, il faut ce triptyque-là. Sincérité de la pensée, sincérité des motifs, et puis sincérité des actions. Je viens là, quelle est ma pensée? Je viens là, quels sont mes motifs? Je viens là, quelles sont mes actions? Donc ce triptyque-là est ce qui me guide toujours. Parce que s'il n'y a pas de sincérité, Dieu n'est pas là-dedans. Gloire à Dieu. Donc, moi, je viens du Cameroun et je suis né d'un père. Quand moi je naissais, mon père était déjà administrateur civil en 1965 parce que j'ai 57 ans en main. Je ne cache pas mon âge. Je ne suis pas un petit garçon. J'ai 57 ans en main. Parce que je suis né le 25 mai 1965 à Yaoundé, au Cameroun. Donc nous sommes de l'ethnie Sawa. Mon père est un Douala, ma mère était une Bassa. Donc moi j'ai grandi, je connaissais déjà le privilège parce que quand je nais en 1965, mon papa est déjà administrateur civil. Quand il me prend à 2 ans, il nous amène en Europe parce que j'avais déjà un grand frère, une grande sœur. Il est parti faire pour son doctorat en sciences politiques à l'école d'administration d'outre-mer. Et quand on revient au Cameroun dans les années 69 à 70, le président Ali Diop le nomme préfet. Donc mon père commence sa carrière, j'avais 5 ans. Donc pour moi, quand on parle de privilège, je sais ce que c'est. Parce que déjà depuis l'âge de 5 ans, j'avais les boys à la maison, j'avais tout. Donc jusqu'à ce que, pour couper court, je passe mon bac en 1982 au Cameroun. Et c'est en 1983 que je vais donc en Allemagne pour commencer mes études en médecine. Et je rencontre le Seigneur en 1986. Vous voyez, 3 ans après. Parce que quand vous allez en Allemagne, là-bas et qu'on sort tout ça, on va à l'école par semestre. Donc j'avais déjà complété pratiquement 6 semestres. Mais je me posais beaucoup de questions. Parce que quand vous êtes quelqu'un de sensible et qu'on vous enseigne la médecine, on vous dit un certain nombre de choses. Vous voulez vous poser la question avec le sermon d'Hippocrate, quand vous voyez comment on parle de la médecine, mais c'est un serpent qui représente, qui est le symbole. Ça vous fait vous poser des questions. Donc quand j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à lire ma Bible. Et je me rappelle dans ce qu'on appelle en allemand le Studentenwohnheim, c'est-à-dire le centre des étudiants où on était. Il y avait une église qui n'était pas loin de là. Et j'ai commencé à me lever pour aller là. Et quand j'allais là-bas, c'était les témoins de Jéhovah. Et je suis allé là-bas, mais je me suis mis à lire la Bible. Et je me suis rendu compte que entre leur version du Monde Nouveau et la version hébraïque de la Bible que moi je lisais, il y avait une différence. Et c'est comme ça que j'ai cherché à aller dans une église protestante, une église évangélique. Et dans cette église évangélique, j'ai rencontré le pasteur là-bas et j'ai donné ma vie à Jésus. Nous sommes en 1986. Et j'ai donc continué mes études. J'ai terminé mes études. Et j'avais eu la grâce que quand j'avais fini mes études, j'ai commencé à travailler dans la marine marchande. Moi, là, que vous voyez, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. Donc, je sais ce que c'est.
Donc quand j'arrive quelque part, je m'assois tranquillement et je sais que j'ai affaire à des hommes qui ne sont pas de mon uniformité, mais parce que c'est la diversité. Gloire à Dieu. Et quand j'avais informé mon père que je suis déjà dans la foi, les problèmes ont commencé. Parce que nous, les Sawa, nous sommes de l'église évangélique du Cameroun. Vous savez ce que c'est. Donc, l'église évangélique du Cameroun supporte Longondo. Vous savez ça. Les pasteurs là-bas, quand ils font leurs choses, c'est selon la tradition Sawa pure. Et en lisant la parole de Dieu, en me rendant compte que ce n'était pas ça, que Dieu ne voulait pas que nous soyons en train de faire des compromissions pareilles, j'ai commencé à rejeter toutes les pratiques que je pouvais faire avant. Donc ça a causé des sérieux problèmes avec mon père. Parce que c'est lui qui avait financé mes études, c'est lui qui avait tout fait. Donc nous sommes restés en foi. Jusqu'à ce qu'on m'ordonne pasteur, parce que quelque temps après, j'étais resté, j'ai quitté l'Allemagne. Quand j'ai fini mes études, je suis allé m'installer en Hollande. En Hollande, je suis allé à l'école biblique. Ça, c'était dans les assemblées de Dieu. Et dans les assemblées de Dieu, ils m'ont ordonné pasteur en 1993. Donc, j'ai été ordonné pasteur en 1993 en Hollande, à Amsterdam. Donc, j'ai commencé à servir. Et je me rappelle, quand j'ai appelé mon papa pour lui dire que je suis devenu pasteur, pour lui dire que je suis devenu pasteur, là, c'était autre chose. Il m'a posé la question, mais quel genre de pasteur, toi, tu nous dis même que tu peux être là? On était encore en foi. C'était encore plus grave. Il a dit à tout le monde, voilà mon fils. Je me suis battu, j'ai tout fait. Il s'en va là-bas, il devient médecin. Et il me dit qu'il est pasteur. Quel genre de pasteur même? Bon, parce que vous savez, dans la tradition de ça, on ne comprend pas qu'il y a Jésus. On mélange tout. C'est une espèce de syncrétisme qui ne dit pas son nom. Alors, donc c'est comme ça donc que je deviens donc enfant de Dieu. 86 et je suis ordonné en 93. Donc je sers donc le Seigneur depuis ces années-là. Et j'ai marché avec Dieu. Et en 95, le docteur Maurice Cerullo vient aux Pays-Bas. Et quand il vient aux Pays-Bas, les églises locales s'étaient organisées pour que nous puissions l'accueillir. Parce qu'il y avait des hommes de Dieu qui venaient de l'Amérique, les Benny Hinn, tout ça, là, je les ai connus tous là-bas. Et dans l'organisation, on m'avait donc confié le ministère, le département, la commission de l'intercession. Donc parce que quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prier, parce que moi je suis un intercesseur. Je peux rester ici, je prie toute une journée, sans faire autre chose. Et le Seigneur a permis que le docteur Maurice Cerullo, parmi tous ceux qui étaient là ce jour, je n'oublierai jamais. C'était à Ahoy, une grande salle de spectacle à Rotterdam, aux Pays-Bas. You're this young man. I'm seeing you how you are. So come here. Come on the pulpit. Je me suis levé, je suis allé sur le pulpit. Et il m'a dit, oh, where are you from? Yeah, I'm from Cameroon. Il dit, Cameroon? Oh. Il dit, the Lord spoke to me about Cameroon some times ago. And I wanted to meet someone from Cameroon. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire puisque vous comprenez l'anglais. Et c'est comme ça que devant tout le monde, il dit, you have a ministry of intercession, of warfare. Et il prend l'huile d'onction, il verse sur moi. Et c'est comme ça qu'il me connecte à House of Prayer for All Nations, avec lequel je travaille jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 1995. Donc c'est pour vous dire que cette affaire de la foi est une affaire de persévérance. Il faut déjà savoir que quand tu as cru, tu n'as pas cru pour quelqu'un. Tu n'as pas cru pour plaire à quelqu'un, mais tu crois pour toi-même. Et je me rappelle, en 1996, j'avais déjà fait, je ne sais pas combien de temps sans que mon père et moi ne se parlent. Je prends maintenant le téléphone pour l'appeler, c'était Noël 96, et je suis surpris qu'il accepte de prendre le téléphone, parce qu'il n'y avait pas encore les portables. Donc dans notre résidence, à Essos, là où moi j'ai grandi, il y a un téléphone à la maison.
Donc quand le téléphone sonne dans la maison, quelqu'un prend le téléphone et puis il dit à mon père, c'est elle qui est au téléphone. Bon, la plupart du temps, quand j'appelais comme ça, on disait que c'est moi, mon père dit raccroche. Il ne prenait jamais. Mais cette fois, je me rappelle, mon dernier petit frère, il a pris le téléphone et il a dit à papa, papa, c'est Pasto. C'est Pasto. Et mon père a pris le téléphone. Et j'étais surpris qu'il me dise, mon fils, je sais que tu es un homme intelligent. Parmi mes enfants, je sais. Donc si tu as décidé d'être pasteur, je lui ai dit, non papa, je n'ai pas décidé d'être pasteur, c'est Dieu qui m'a appelé. Je ne me suis pas levé un jour et puis j'ai décidé que je serais pasteur. Non, c'est un appel. Et mon père lui-même a commencé à me raconter que depuis qu'il voit tous ses enfants, il voit comment je me comporte. Il voit comment j'ai une certaine façon de faire. Je ne suis pas un enfant commun, un enfant qui gaffe, un enfant qui fait ça. Il me dit oui. Mais si maintenant tu dis que Dieu t'a appelé, sois le meilleur pasteur possible. Nous sommes en décembre 96. Et en janvier 97, mon père meurt. Mon père meurt. Donc, vous voyez, c'était une façon de me dire au revoir. Donc, c'est pour vous dire que voilà mon témoignage en ce qui me concerne. Et le Seigneur m'a parlé, a parlé dans mon cœur, a fait selon la sincérité. Il m'a dit que le jour que tu abandonneras la sincérité, selon ta pensée, selon tes motifs et selon tes actions, tu ne seras plus mon serviteur. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela que je crois que jusque-là, à part mes défauts, mes faiblesses, mes qualités, j'ai toujours essayé à faire ce qui est possible et je laisse toujours à Dieu de faire l'impossible. Donc je voudrais donc vous encourager. Donc je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Parce que quand quelqu'un a commencé les choses de Dieu en 86, il n'est pas un petit garçon. Et vous voyez qu'en 86, j'avais quel âge? Je devais avoir dans les 21 ans. Donc quand je commençais les choses-ci, aujourd'hui j'en ai 57. Donc à vous de juger. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je disais que Josué nous dit que nous devons choisir. Moi, le témoignage de notre grand frère, le pasteur Albert, ce n'était pas prévu, on causait. Et il m'a parlé un peu de ce qu'il a souffert. Son papa était un administrateur civil, pas petit. Pas petit. Ça veut dire qu'il pouvait choisir de rester dans la haute administration de son pays. Parce que même jusqu'à présent, il a des contacts au niveau supérieur. Je ne sais pas si je me trompe. Jusqu'au niveau supérieur. Il peut voir le président de la République quand il veut. Oui. Il peut, s'il décide de voir le président de la République de son pays, il peut le voir quand il veut. Parce qu'il y a des gens parfois, quand on les encourage dans la foi, la famille s'accroche. Laisse-moi te dire, ta famille t'a donné la vie, mais ta vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. L'Église n'est pas contre la famille. Parce que moi, j'aime mes enfants et je les encourage dans la foi. Le problème, c'est nous qui sortons des familles païennes. C'est lorsque tu es dans un environnement qui t'encourage à abandonner Jésus que ça devient un problème. Parce que Josué avait des enfants. Moïse avait des enfants. Joseph avait des enfants. Mais c'est lorsque nous décidons de marcher avec Jésus que la plupart du temps, parce que pasteur, c'est ce que si je reçois 100 messages, beaucoup ont ce problème de conflit avec leur famille. 90. Et c'est toujours la famille que le diable utilise pour ramener beaucoup en Égypte. Mais il y a des gens qui ont sacrifié. Et je remercie le Seigneur qui a donné le sens du temps et de la date. Parce que moi, je ne me rappelle pas les dates. Mais il vous a donné des dates et des années pour être précis dans ce qu'il vous dit. Et ce n'était pas prévu. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. On ne se connaît pas. Parce que vous allez dire que le pasteur Christian a encore fait un coup monté. Moi, je connais quoi sur ça?
Je le connais, moi, je ne le connais pas. Donc, oui, donc pour ceux qui veulent croire, grand frère, qui le croient. Pour ceux qui ne veulent pas croire, le pasteur a fait son travail. Amen. Le pasteur a fait sa part. C'est comme ça. Nous allons prendre...